Dans le contexte mondial actuel, où les routes maritimes sont devenues des enjeux cruciaux dans la lutte d'influence, les Caraïbes sont redevenus un théâtre de tensions. Ces dernières semaines, les opérations américaines dans la région ont ravivé la rivalité avec le Venezuela, qui cherche à réaffirmer son contrôle politique et militaire sur des eaux qu'il juge sensibles pour sa sécurité intérieure. Alors que Washington renforce ses patrouilles dans les couloirs de contrebande et que Caracas accroît sa présence navale en signe de souveraineté, toute rencontre entre navires militaires revêt une importance stratégique réelle, voire explosive. C'est dans ce climat de suspicion, de surveillance et de pression diplomatique que se déroule l'incident impliquant le destroyer américain USS Gravely. Une manœuvre agressive de navires vénézuéliens, interprétée par beaucoup comme une épreuve calculée de la détermination américaine dans des eaux en proie à des conflits politiques. À bord du Gravely, l'atmosphère bascule en quelques secondes. Une alerte se propage dans les circuits internes. Situation critique, équipe d'intervention prioritaires en alerte. Pas de panique, juste la réaction automatique d'un équipage entraîné à gérer des situations où chaque seconde compte. Les capteurs détectent 3 contacts de surface approchant rapidement du sud-ouest, formation serrée, vitesse accrue, signature caractéristique des navires légers de la marine vénézuélienne. Ce qui pourrait n'être qu'un simple trafic rapide, prend une autre dimension lorsque le système d'identification confirme son origine. Venezuela. Sur la passerelle, le commandant ne hausse pas la voix. Son discours est objectif, presque froid. Les ordres se propagent sur les ponts comme les impulsions d'un seul organisme. Les équipes d'armement désactivent les verrous de sécurité, les opérateurs de console vérifient les redondances, on enfile casques et gilets pare-balles. Le centre d'information de combat surveille chaque mouvement des contacts, qui progressent à une vitesse supérieure à celle d'un patrouilleur classique en navigation de routine. La route des Vénézuéliens ne vise ni un passage ni un détour, mais un point précis sur le navire américain, sa coque. Le canon de 127 mm du Gravely ajuste discrètement son angle. Rien d'assez agressif pour provoquer une escalade, mais suffisamment clair pour signaler vigilance et disponibilité. D'après les capteurs, les embarcations semblent légères, rapides et conçues pour s'approcher sans se faire repérer. Les Vénézuéliens naviguent avec une signature minimale. Pas de blindage, aucun signe d'armement lourd en vue, seulement vitesse, maniabilité et intention. Ce type d'approche en dit plus long sur la politique que sur le combat. Ceux qui pilotent ces petites embarcations connaissent parfaitement les limites autorisées et savent précisément jusqu'où ils peuvent les tester. Le système de guerre électronique du Gravely balaie le spectre. Aucun verrouillage, rien qui suggère une agression directe, seulement des émissions éparses typiques des navires rapides. Mais l'absence d'hostilité active n'atténue en rien la gravité de la situation. Des approches à grande vitesse contre un destroyer américain pourraient engendrer des malentendus catastrophiques. Sur le pont, les marins observent un horizon encore sombre, sans forme distincte, seulement des sillages à la surface de l'eau. Nombre d'entre eux ont déjà vu des manœuvres similaires, mais jamais avec un Venezuela aussi irrité par les récentes opérations américaines, et jamais aussi près de la frontière maritime que Caracas prétend contrôler politiquement. Le véritable différend dépasse le cadre des patrouilles quotidiennes. Le Venezuela accuse les États-Unis de porter atteinte à sa souveraineté et de s'ingérer dans ses opérations de sécurité intérieure. Washington, de son côté, affirme que ces actions visent à couper les routes de contrebande liées à des groupes criminels protégés, directement ou indirectement par le régime vénézuélien. C'est un duel silencieux, où chaque geste revêt une importance stratégique. Au centre opérationnel de Gravely, les analystes recommandent de signaler les contacts comme présentant une intention hostile en attente d'identification, ce qui n'autorise pas l'usage de la force, mais accroît la vigilance face à tout changement brusque. La réaction du commandant est immédiate. Maintenir le cap, armes prêtes, mais sans verrouillage radar. Cette posture est délibérée. Un verrouillage radar ou un ciblage direct pourrait être interprété par Caracas comme une provocation, et la mission de Gravely à ce moment précis n'est pas d'engager la confrontation, mais d'établir une présence. Pendant ce temps, à bord du navire, les équipes prennent position.
Les chargeurs des canons principaux vérifient les alimentateurs. Le système CIWS calibre les moteurs hydrauliques. Les tourelles pivotent lentement pour se mettre en position de visibilité, sans pointer directement vers les intrus. Rien n'indique une agression, mais tout suggère que le navire est prêt à réagir à toute manœuvre brusque. Le rapprochement prend une tournure plus dangereuse lorsque les contacts franchissent la frontière d'une zone qui, bien qu'internationale, est âprement disputée politiquement par le Venezuela. Gravely maintient une distance légale de sécurité, mais seulement de quelques kilomètres. Ce mince corridor entre légalité et provocation caractérise la quasi-totalité des incidents dans la région. L'équipage signale une accélération supplémentaire des navires vénézuéliens. Des dispositifs d'interception sont déployés. S'ils maintiennent cette vitesse, ils franchiront le point le plus vulnérable du destroyer, son flanc, où les manœuvres sont plus difficiles. Le commandant ordonne la pleine puissance des turbines, non pas pour fuir mais pour obtenir un avantage stratégique. Même sans coup de feu, les deux camps savent que des collisions ou des manœuvres agressives peuvent rapidement dégénérer en crise diplomatique internationale. L'hélicoptère MH-60R Seahawk reçoit l'ordre de décollage. Véritable œil dans le ciel, il est un élément essentiel pour étendre la vision tactique et réduire l'incertitude. L'appareil s'élève et se dirige vers les cibles, utilisant des capteurs infrarouges et optiques pour l'identification visuelle. L'analyse confirme la présence de 3 navires vénézuéliens en formation de patrouille rapide, avec des équipages visibles, un pavillon national et un équipement typique des missions d'intimidation maritime. En survolant les cibles, le Seahawk détecte l'absence d'armement lourd, mais cela n'apaise en rien la tension. Les avions de patrouille légers vénézuéliens sont précisément utilisés pour ce type d'approche. Faire pression, observer, provoquer, jauger la réaction, le tout sans franchir la ligne rouge qui justifierait une action létale de la part des États-Unis. Il s'agit d'une stratégie de friction contrôlée, où chaque camp pousse l'autre jusqu'à ses limites. Le Gravely surveille et suit la situation de près. Sur le radar, les Vénézuéliens apparaissent avec une précision millimétrique. Pourtant, le destroyer évite tout verrouillage de cible, respectant les règles d'engagement qui n'autorisent l'escalade qu'en cas d'acte hostile manifeste. Le message américain est clair. Nous observons, nous sommes prêts, mais nous ne tirerons pas les premiers. À ce stade, la distance entre les navires se réduit à quelques kilomètres, suffisante pour distinguer les numéros peints sur la coque, suffisante pour percevoir les expressions, suffisante pour comprendre que personne ne se contente d'accomplir sa mission. Les deux camps représentent leurs gouvernements respectifs dans l'un des environnements les plus sensibles de la planète. La première communication officielle a lieu. La voix ferme du Gravely résonne sur les ondes, signalant en anglais et en espagnol qu'il s'agit d'un navire de guerre américain naviguant légalement en eau internationale et recommandant un changement de cap immédiat. Première réaction ? Un silence absolu. Ce silence est calculé. Il participe à la démonstration de force vénézuélienne, renforçant l'idée que le Venezuela ne reconnaît pas les frontières maritimes revendiquées par les États-Unis. Quelques secondes plus tard, l'officier du CIC fait le point. Le navire de tête accélère de nouveau, réduisant l'écart. La réaction du commandant américain est parfaitement calibrée. Ordre de posture visible. Système exposé, mais pas en mode attaque. Armement en vue, mais non verrouillé. C'est le genre de geste qui communique la force sans aggraver le conflit. Finalement, le Venezuela répond. Ton ferme, accent marqué, message direct. Ils interrogent les Américains sur leur présence et exigent l'identification de la mission. La réponse ne manque pas. Opération légale, eau internationale, recommandation d'une séparation en toute sécurité. Ce dialogue est classique mais le sous-texte est évident. L'un affirme son autorité, l'autre sa légitimité. Les navires vénézuéliens ralentissent, mais ne s'éloignent pas. Ils commencent à naviguer parallèlement au flanc du Gravely, à une distance encore suffisamment faible pour engendrer des risques d'incident. C'est une chorégraphie prudente. Une danse navale où personne ne souhaite déclencher une guerre, mais où personne ne veut non plus montrer de faiblesse. Entre-temps, chaque opérateur américain repasse mentalement les règles d'engagement. La doctrine est claire. Les forces américaines ne peuvent ouvrir le feu qu'en cas d'acte hostile avéré ou d'intention hostile manifeste. Une approche rapide ne constitue pas un motif suffisant.
le verrouillage radar, à la rigueur, le pointage direct de l'arme éventuellement, mais l'intention doit être sans équivoque. Cette limitation stratégique est ce qui empêche les affrontements mineurs de dégénérer en crises diplomatiques irréversibles. Le véritable risque est ici d'ordre géographique. Le Gravely opère à proximité des côtes vénézuéliennes, suffisamment près pour devenir un enjeu dans un différend politique. Le Venezuela revendique des zones maritimes étendues au titre de sa doctrine de sécurité, que les États-Unis jugent illégitimes. De ce fait, la simple présence du navire américain dans cette zone, même dans le respect du droit international, est source de tension. La tension persiste jusqu'à ce que, peu à peu, les bateaux vénézuéliens commencent à changer de cap. Aucun mot n'est échangé, ni salutation, ni aveu de retraite. Juste un virage calculé, symbolique, comme pour dire « Nous vous avons vu, nous avons réagi, souvenez-vous-en ». Le Gravely maintient son cap. Tout est enregistré. Trajectoire radar, enregistrement, niveau de puissance, image thermique, communication, position des canons. Chaque détail sera analysé par des équipes à Washington. Le Seahawk poursuit la surveillance jusqu'à confirmation du retour des Vénézuéliens sur une route parallèle à la côte. Pour les analystes militaires, l'épisode est clair. Caracas a testé la posture américaine, évaluant le temps de réaction, le positionnement et les limites. Pour l'équipage du Gravely, c'était une journée comme les autres, à naviguer sur la fine ligne entre sécurité et provocation. Mais pour la région, cet incident confirme une tendance inquiétante. Les tentatives d'agression se multiplient et chacune d'elles pourrait, à l'avenir, dégénérer. La question qui se pose maintenant est celle de la suite. Le Venezuela exploitera probablement cet épisode sur le plan intérieur pour prouver qu'il n'est pas intimidé par la présence américaine. Washington, de son côté, envisagera de renforcer ses opérations afin de montrer qu'il ne cède pas face à la pression. Les pays des Caraïbes observent la situation de près, évaluant les risques et les avantages d'un alignement sur l'un ou l'autre camp. Quant aux acteurs extérieurs, notamment les puissances ayant des accords militaires avec Caracas, ils y voient l'occasion d'étendre leur influence. Finalement, cette rencontre n'a dégénéré ni en échange de tirs, ni en collision, ni en crise diplomatique officielle, mais elle a mis en évidence la réduction drastique de la marge d'erreur. Lorsque des navires rapides s'approchent de bâtiments guidés par des systèmes capables d'intercepter des missiles supersoniques, le moindre faux pas peut entraîner un incident aux répercussions mondiales. Et la question qui demeure est simple. Combien de temps ces démonstrations de force dans les Caraïbes resteront-elles sous contrôle avant qu'un seul faux pas ne déclenche quelque chose de bien plus grave ?